habillez-vous. On est vraiment désolé. Je sais, je les laisse jamais. Bon, ça va, vous êtes bien? Ouais. C'était le bordel là en bas de chez moi. Qui c'est qui a eu l'idée qu'on se réunisse ici à ce heure-là? C'est Emmanuel Macron. Sinon on aurait pu partir avant, tu vois, et le faire de nuit même. Du coup, j'ai pas compté, il y a tout le monde là? Non. Ok. Well, I don't mind to slow down anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. I don't mind selling out or playing cover song. J'avais prévu dans un premier temps les Templiers et surtout la Saint-Élion qui est une course qui est vraiment très particulière. Déjà c'est la doyenne, c'est une histoire cette course. Ouais, il y a un truc à faire, prendre de l'individuel, aller chercher plus loin, comme si tu étais en course. Je me suis dit voilà, une course elle est annulée, un trip il peut être juste un peu reporté. Donc après tu joues avec le temps là-dessus. Next to me, to by land, by air, by sea. And that is how it's supposed to be. Now. Je voulais commencer par quelque chose de collectif. Pour débuter, je trouvais ça normal et quasi obligatoire de faire quelque chose de collectif pour marquer le coup. Tone to Trail, c'est un groupe vraiment homogène avec un niveau hétérogène. Du coup, on a fait 4 groupes de 4 pour déjà respecter les règles sanitaires. And how rare it is that I stay up past 12. In the backyard we are going to start a garden. La partie entre Saint-Étienne et Sainte-Catherine, c'est vrai que tout allait dans le bon sens. On va dire qu'on part de nuit, on commence à voir le jour, donc c'est vrai que c'est plus facile pour courir. On n'est pas sur la partie la plus technique non plus, donc c'est très roulant. Il n'y a pas de fatigue non plus. L'effervescence du départ, le stress aussi qui commence à partir. Donc ouais, ça s'est bien passé. Très bien. Tel un chien de troupeau, regarde, je suis derrière. Hein. Écoute, c'est bien. Là, on commence à rentrer vraiment dans la belle partie de la Sainté. On commence à avoir quelques plaques de verglas, donc ça c'est cool. Il y a quelques flocons au départ. Voilà, tu vois, ils sont concentrés. Il y en a, ils ont quelques excès de confiance, mais c'est bien, c'est ce qu'il faut. Ça désinhibe un peu le groupe, donc c'est cool. Et non, ils sont bien concentrés. On va voir ce que ça donne, parce que là, voilà, on arrive vraiment dans la vraie partie ascendante. Et du coup plus joueuse, donc non, c'est cool, ils sont vraiment à fond. Ça va, en forme, ouais. Pour le moment. On est dans les temps. On a perdu personne pour le moment, donc on est bien. J'ai un peu le même parcours que lui, donc en fait, j'ai voulu me faire entraîner par quelqu'un qui me ressemblait un peu. Je faisais 130 kg il y a 5 ans et je me suis mis à faire du sport et à courir. J'ai perdu 45 kg. Et puis je me suis entraîné pour faire le Grand Trail des Templiers il y a 2 ans. Et je me suis épuisé l'entraînement. Je suis arrivé sur la course, j'étais cramé. Quand je suis arrivé au bout, j'ai fait comme une espèce de mini dépression. Et puis j'ai découvert Johan. Puis quand j'ai entendu le discours qu'il avait, je me suis dit qu'il fallait que ce soit lui qui m'entraîne pour la suite. Parce que je suis assez solitaire de nature. Et du coup, ça m'a permis de m'ouvrir un peu aux autres, m'entraîner en groupe. Alors que je m'entraînais tout le temps tout seul en fait. Jusqu'à partager ce genre de monde. Voilà. Surtout cette année, c'est super quoi. De faire un truc comme ça.
Non, franchement non, c'est la première fois que je cours en short en cette saison-là. Et franchement, je regrette pas. Très belle expérience. Ah, ça relance toujours. On lâche pas. Sainte-Catherine, c'est vrai que c'est un peu la balance, tu vois, quand tu fais la Saint-Élion, c'est vraiment l'endroit où tu peux déterminer comment va se passer ta synthé, quoi. Et là, avec le froid, donc on dépense beaucoup plus d'énergie. Et donc on va faire la bascule, il faut quand même être suffisamment frais pour pouvoir attaquer les descentes, les relances. C'est vrai que Sainte-Catherine, enfin comme on le dit hein, souvent, Sainte-Catherine c'est là où la course commence. À l'arrivée de Sainte-Catherine, le ravitaillement en fait a été trop long, je trouve. C'est vrai que ça fait du bien de s'arrêter, mais le problème c'est que tu te refroidis. Les jambes, ça va bien. On a survécu à la neige, au verglas. Bon allez Mathieu, c'est pas un self-service là, il va falloir y aller. Hein. On est parti. Le secret il est là-dedans. Là-dedans. Non mais il faut y aller hein. Ouais, on y va. Ouais. Le premier 40 km de Corée. On était dans un bon timing à Sainte-Catherine, en fait on était dans les clous. Et c'est vrai qu'après la remontée après Sainte-Catherine, là c'était assez compliqué parce que c'était un froid glacial, il y avait pas mal de neige, les conditions étaient dures. En fait on l'a vu aussi parce que les groupes ont commencé un petit peu à se dessouder. C'est là où ça devenait très difficile. Et en sachant que le ravitaillement jusqu'à Soucieux a été très long. C'est là où en gros l'aventure a réellement commencé. Pour certains c'est assez compliqué, donc en même temps je prends un peu d'avance pour préparer les affaires avec tout le groupe, puis devoir faire un peu le point, tu vois. C'est vrai que j'ai attendu longtemps à Soucieux, et c'est vrai que là, plus le temps passait, plus je me disais ça va être très compliqué de gérer toutes les barrières. J'ai cuté 3 groupes sur 4. C'était une décision quand même pas facile à prendre parce que je sais que ça allait engager pas mal de frustration, de déception sur tous, parce qu'il y en a plein qui découvraient cette course, cette distance. Ah mais c'est mort. Mathieu on a assuré quand même. Il y a un peu de déception, c'est normal. Donc le premier groupe qui est arrivé, je leur ai dit qu'ils pouvaient continuer. Ils étaient quand même bien amochés déjà à Soucieux, donc il restait encore pas mal de kilomètres. Non, moi j'ai envie de tenter, tu vois. C'était interminable. J'avais la balle. Ça aurait été trop facile de dire vous arrêtez de courir et on arrête. J'étais obligé de leur faire finir cette course. Donc il a fallu encore s'adapter au dernier moment et de leur dire on va tous se rejoindre dans un spot bien connu qui est la dernière grosse montée de la Saint-Élion. Ils voulaient participer jusqu'à la fin, il fallait qu'ils fassent cette montée là. Il fallait les faire galérer jusqu'au bout, ils ont galéré dans la neige, etc. Et l'achèvement final, donc c'était la montée de Bonan, donc des Aqueducs. Et donc on s'est tous donné rendez-vous là-bas. Moi je m'entraîne ici tout le temps en fait, c'est ma coach. Je suis secrétaire pour un cabinet de 5 généralistes. C'était dur, j'ai beaucoup stressé au début parce que c'est une maladie qu'on ne connaissait pas et les gens c'est à moi qui parlent en premier. Donc j'étais très stressée et puis petit à petit on a pu mettre plus clairement les symptômes, tout ça, l'évolution. Mais ça m'a fait grandir professionnellement en tout cas. J'ai réussi à continuer à faire du sport et ça m'a vraiment aidé en fait. Grâce à Johan qui nous faisait faire des renforts quand on était confinés. Pour moi c'est important d'être là aujourd'hui. Je me suis dit en 2020 on a eu le Covid sur le dos. On va quand même faire une belle épreuve sportive tous en groupe pour prouver qu'on peut quand même continuer à vivre, à faire du sport. C'était très important pour moi, La course à pied, le trail, c'est un sport individuel, mais il y a quand même beaucoup de collectifs à sortir et c'est là qu'on l'a vu. Et c'est vrai que Julien a pris la décision en disant moi je m'arrête, j'ai mal au genou et je suis obligé de m'arrêter là pour pas mettre en péril mon groupe, pour pouvoir respecter. Et à la fin,
on est arrivé à tous finir sur le pont Raymond Barre. Ouais, c'est une réussite hein, vraiment globale. Pour te dire, c'est un échec pour certains. Ils n'ont pas fait ça en entier, il y en a certains qui l'ont fait, 2. Donc ça fait pas un pourcentage super élevé. Et je trouve même que les 2 qui ont réussi en parlent le moins. Et ceux qui n'ont pas réussi, en fait, partagent tout. Donc ils ont été frustrés, déçus. Et là, tu dis, mais c'est dingue, un groupe comme ça. Et ils sont tous différents, vraiment, ils ont tous des histoires différentes. Et en fait, là-dedans, ils sont tous réunis et ça fait un melting pot de dingue, quoi. We